a boring life and chase down those wicked nights. You feel like you have passed your prime. You hit the end of the line. Same old story every time. Find a place to run and hide. We're gonna find you, break you down. We're gonna chase you right out of this town. We're gonna find you, break you down, take you out. We'll never see you around anymore. Mesdames, messieurs, bienvenue à Poison d'avril de la NCW. Ici Marc Blondin. À mes côtés, Jeff Rassett pour la description de cet événement, le dernier avant Challenge Mania. Et là, on va Ash the One. Rappelle-nous ce qui s'est passé, Jeff. Oui, lors du gala Sainte de Crime en mars dernier, H2-1 était invité spécial et nous avait annoncé qu'il serait l'arbitre spécial du combat dans la grande finale opposant Ian Harrison au champion de la NCW, Charles Mason. On nous montre ici les images justement de ce gala où on voit que Ian Harrison était à 2 doigts de l'emporter. Et H2-1 a décidé d'arrêter son compte, qui a permis au champion de la NCW, Charles Mason, de conserver son titre. De Ash the One de compter très rapidement. Oui, on l'a vu sur les images. Alors, dès le départ de ce Poison d'avril, on a droit à l'arrivée vers le ring. De nul autre que le champion incontesté, Sean Mason. Sean Mason marque les champions depuis 330 jours ce soir. Une page d'histoire qui est en train de s'écrire à la NCW. Parce que vous êtes venus ici pour m'accompagner à ma célébration des champions NCW. Je le vois, vous êtes fiers de votre champion.
Oh! C'est la musique du Top Prospect, Ian Harrison. Il se souvient, lui, du dernier événement de la NCW. Et surtout, il se souvient de Ash the One. Il y a sûrement des comptes à régler avec... pas sûrement, il y a des comptes à régler avec Ash the One et Shawn Mason. Je pense que la sécurité devrait se tenir prête, là. On a le commissaire de la NCW, Serge Coutu, qui s'amène en jeu en ce moment. Attendre le gars-là après le challenge Mania, c'est un autre mois. Moi, je trouve que c'est pas mal trop long. Et ce soir, la finale, pour le championnat de la NCW, Ian Harrison contre monsieur le champion de la NCW. C'est Noël avant Noël pour Ian Harrison. Exactement, combat final que je ne m'attendais pas ce soir. Imagine-toi le champion, là. Lui ne s'attend. Challenge Mania, le plus gros événement de la NCW, est déjà en préparation pour la prochaine édition. Les promotions NCW ont déjà confirmé la présence du lutteur américain, le vétéran Jack Vaughn. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com et au www.promotionncw.com. Alors voilà, on est prêt pour le premier combat de poisson d'avril de la NCW. Kevin Beru qui affrontera le choix de Carl Gibson ce soir. Dans quelle façon Kevin Beru va approcher ce combat-là, on le sait depuis plusieurs mois. Il est dérangé, là, Kevin. On dirait qu'il se cherche, n'est-ce pas, Jeff? En tout cas, on ne le reconnaît plus, mais on le voit confiant arriver au ring en ce moment. Ben, moi, je le reconnais. Il a un chapeau de cowboy. Et là, t'arrives, toi, t'as lutté pendant de nombreuses années. T'arrives, il a de l'air vraiment confiant, sans savoir qui il va affronter. Mais c'est important, je pense, de rentrer dans le ring confiant et de ne pas craindre ses adversaires, peu importe qui on va affronter. Et explique-nous comment fonctionne le choix surprise de ton adversaire. En fait, c'est simplement suite à la confrontation qu'ils auront lors de Challenge Mania. Le commissaire Serge Coutu a décidé de mettre un poison dans la vie de Kevin Beru et de Carl Gibson. Alors, Kevin Beru avait le choix de l'adversaire de Carl Gibson ce soir. Et là, on voit Mundo
le choix de Carl Jepson pour affronter Kevin Berry. Wow! Ça devrait donner tout un premier combat à Poisson d'avril. Alors qu'on est à moins d'1 mois de Challenge Mania le 18 mai prochain. Un combat qui est très attendu, un combat sans disqualification entre Carl Jepson et Kevin Berry. Et là, on voit Mundo, un des favoris de la foule. Un bon choix de la part de Carl Jepson. Et l'entrée de Mundo fait en sorte que Beru se retire, lui laisse la place qui lui revient. Mais il va falloir faire attention à Kevin Beru, plusieurs trucs. Dans son sac et pas toujours légal. Non, il se gêne pas. Lors de scène de crime, le dernier gala, c'est pas gêné d'utiliser une barre de fer pour frapper Carl Jepson au genou. Bien sûr qu'il traîne déjà depuis quelques mois. Monsieur Vandal est l'arbitre de ce combat, l'homme rayé. Et il invite Kevin Beru à venir dans le ring, ce dernier qui prend son temps. C'est exactement le but de ce genre de stipulation-là. On joue dans la tête de son adversaire et là, je pense que le choix de Mundo rentre dans la tête de Kevin Berry ce soir. Mundo, lui, qui est très relax, à côté sur le câble, patient. Il a eu le temps de se préparer pour ce combat-là. Lui, il savait qui allait affronter. Alors voilà, enfin. Poisson d'avril, Mundo face à Kevin Beru. Beru dérangé par les amateurs de lutte de la NCW, présents à Sainte-Thérèse. Je te le disais, Matt, Mundo est un des favoris de la foule et on entend la foule derrière lui. Prise de contact. Ceinture arrière appliquée par Beru. Deux gros bonhommes à la NCW comme les fans les aiment. Prise de tête appliquée par Mundo. Revient de l'autre côté, met de la pression. Lutteur très fort, mais Beru s'en sort torsion du bras. Beaucoup de pression. Regardez la technique de Mundo qui retourne le tout contre son adversaire Kevin Beru. Petite roulade. Et voilà. Incroyable pour sa taille, même si Kevin Beru a pris un peu de poids. De le voir aussi agile, c'est assez incroyable. Évite Mundo. Oh, juste moins bien, là. Juste un cri. Et Beru recule. On attrape la botte. Un bon coup de genou. Un écrasement suite à un enfourchement. On relève Beru. Et encore une fois, on l'a sur l'épaule. Et on poursuit avec cet écrasement en puissance. Mais ça va en prendre un peu plus. C'est un compte de 2 contre Kevin Beru. Mundo, un des hommes les plus forts à la NCW. On le voit lever comme une poche de patate son adversaire. Est-ce qu'il y a un nouveau règlement? Parce que Beru semble demander temps mort. On a-tu fait des changements dans les règlements? Non, c'est une stratégie. On dirait que les lutteurs comprennent pas qu'il n'y a pas de temps mort à la NCW. Mais il profite du décompte de 10 à l'extérieur pour prendre son temps. On voit Denis justement compter là, jusqu'à 10, mais... Exactement. Rentre dans le ring pour casser le compte et ressort à l'extérieur. Tout ça, je peux vous le garantir pour jouer dans la tête de Mundo. Mundo qui a été surpris alors qu'il voulait ramener Beru dans le ring. Et ça devrait donner l'occasion qu'attendait Beru depuis le début, Jeff. Oui, si Mundo était en contrôle depuis le début, maintenant c'est Kevin Beru qui est dessus son adversaire. Là, on le voit encore arrogant. Le nouveau Kevin Beru. Était si populaire, hein? Il n'y a pas si longtemps. Ça change vite dans le monde de la lutte. Alors, à l'extérieur du ring, on projette Mundo sur le poteau d'acier trempé métallisé noir.
Et on revient dans le ring. Beru qui est en contrôle et ça sera pas facile pour Mundo. Non, en espérant qu'il revienne à temps dans le ring, là, Denis Vandal compte jusqu'à 10. En espérant qu'il ne se rende pas à 10. Pas évident pour Mundo qui est victime de ce coup. Là, revient qu'un coup de bélier. C'est bloqué et c'est assez pour lui permettre de rentrer dans le ring. Projection de Beru dans les câbles. Il évite Mundo. Coup au genou. Un coup de genou à la tête et ce coup de pied. Un genre de coup de pied de mule qui renvoie Mundo au tapis. Ouais, une série de coups de pied qu'on est habitué de voir de la part de Kevin Beru. Solide avec ses pieds, avec ses jambes. Alors qu'on a vu le tout en reprise. Et encore une fois, Mundo se retrouve à l'extérieur du ring. Pas facile pour le guerrier. En même temps, ça lui permet de reprendre ses énergies en restant à l'intérieur du ring. Même stratégie que Kevin Beru. Oh, mais là, Kevin Beru qui vient de manquer son coup. Ben oui. Il l'a réussi, l'autre l'a esquivé. Coup de la corde à linge. Mundo qui revient. Saisit Beru, comme il aime le faire, sur son épaule et l'écrase dans le coin du ring. Et des coups d'épaule pour enlever tout l'oxygène dans les poumons de Beru. Il l'a sur ses épaules. Magnifique L'écrasement Salmon avec... Drop ici, oui. Oui, avec tout son poids. C'est un compte de 2. On voit le chiffre 2 présenté par Vandal. Et regardez. Très beau Samoan Drop. Le surnom de la bête des sables va bien à Mundo. Dévastateur ce soir. Alors un signe qu'on communément on appelle le signe de la fin. Il nous dit que c'est terminé. Veut relever Beru. Est-ce que ça sera terminé ici? Beru s'en sort. Mundo aussi s'en sort. Ben oui. On est en défensive des deux côtés. Et Je pense que c'est la fin. Compte de 2. Et Beru est assommé, mais pas physiquement. Pendant qu'on nous remonte la nouvelle prise de finition de Kevin Beru. Kevin Beru qui avait l'habitude de monter sur le troisième câble et faire des sauts spectaculaires. Il a décidé de changer de stratégie. Là, il y a quoi? Il y a un marteau, là? Si au dernier gala, il y avait une barre de fer, maintenant c'est un marteau, une petite masse. Denis Vandal devrait l'empêcher. Puis l'arbitre, là. Carl Jepson qui... Ah, ben oui, Jepson qui est sorti. Oh, il regarde, Beru tourne le dos. Jepson fait son travail. Est-ce que Mundo va en profiter? Les deux ont un peu la même prise, hein? Et voilà, 1, 2 et 3. Alors, Jepson a fait le travail. On a déjoué les plans machiavéliques de Kevin Beru. Au final, Carl Jepson avait fait un bon choix. Il a eu raison de choisir Mundo. Mais honnêtement, heureusement qu'il est sorti parce qu'avec la petite masse ou le marteau, ça aurait pu être assez dangereux. Alors qu'on voit cette prise qui met un terme à ce premier combat de poisson d'avril de la NCW. Et Jepson et Mundo qui se félicitent mutuellement et Kevin Beru qui encore une fois repartira frustré. Hey, Chulito, t'es prêt là? Ouais, ok. Pas trop nerveux, tu le sais, qu'est-ce qu'on avait parlé, qu'est-ce qu'on a. Focus, ok? Les conseils que je t'ai donnés, rappelle-toi, tu sais, Léon est pas facile, mais je sais que tu vas le voir. J'ai cru en toi, j'ai cru en toi. Ça. Respire profond,
Ouais, let's go. Fais comme moi. Let's go. Je sais que tu vas l'avoir là. Oui, je crois en toi là. T'es capable, t'es capable. Vas-y, vas-y. Yes! Mazari, quel genre de combat qu'on aura, là, mon cher? Alors qu'on sait que JP Barcy affrontera plus tard ce soir Leon Saver. Et Saver doit gagner pour être de Challenge Mania. Adam Mazari, un des participants au combat pour le championnat intercité lors de Challenge Mania, aura la chance de montrer ce qu'il vaut ce soir aux amateurs de la NCW. Avec le départ de Raz Mansour, on sait que Serge Coutu a mis en jeu, mettra en jeu lors de Challenge Mania le championnat intercité dans un combat du dernier survivant. 5 lutteurs, dont Adam Mazari. C'est Giancarlo qui sera l'arbitre de ce combat. Pas différent du public là-dessus, là, je comprends rien. Excusez. C'est absolument impératif que vous fermez vos gueules. Semble pas des propos appréciés par le public. J'ai entendu le mot Challenge Mania. Oui, Adam Mazari qui annonce qu'il remportera le championnat intercité lors de Challenge Mania. Oh 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 oh! Gorgeous Mike. J'ai peut-être compris d'où provient le surnom du professeur qui a parlé 3 langues différentes dans le rythme. Assez impressionnant de sa part. Très culturé, comme dirait l'autre. Très culturé. Et là, un lutteur que la foule aime détester. Gorgeous Mike et sa chevelure magique. Un petit look des années 80. Ouais, des années 80. J'ai eu ça, moi, une coupe Longueuil, longtemps. Longtemps. Ça a été une mode à une certaine époque. Toi, je suis pas sûr que t'as déjà eu ça. Non, Je suis même pas sûr que t'as déjà eu des cheveux. Ah, mais là, tu te souviens pas des belles années des frais? Gorgeous Mike est confiant. Mais comme tu l'as dit tantôt, quand Bellu est rentré, c'était pas confiant avant le début d'un combat. Reste chez vous. Oui, tu as absolument raison. Le très populaire Alex Mays. Populaire, mais en même temps, il y a eu une grosse attitude dans les derniers galas. Lors de son dernier match face à Chateau et Mundo, justement. Et le public semble l'avoir pardonné. Un des plus légers sur la scène de la lutte québécoise. 72 livres, tout mouillé. En comptant la brique dans les poches arrière.
El Chato, une autre figure très populaire à la NCW. Chato n'est pas juste populaire auprès des fans, mais en arrière-scène, on a vu que c'est pas gênant les conseiller l'arbitre JP pour son combat face à Léon Serreux un peu plus tard ce soir. Ah oui, une bonne séance de positivisme de la part de El Chato. Donc, si je comprends bien les réactions de la foule, Maze et Chato devraient être les favoris de cette foule présente à Sainte-Thérèse. Exactement, mais j'ai hâte de voir comment vont interagir Chato et Alex Wings, parce que lors de Challenge Mania, les deux s'affronteront dans un combat en simple. Alors, dès le départ, Giancarlo fait sonner la cloche et c'est parti dans ce quadruple menace. Le professeur Mazzari sur El Chato s'est retourné. Et Gorgeous Mike ainsi que le professeur qui chute dans une partie où on n'aime pas recevoir des coups habituellement. Non, c'est une partie très sensible, ça fait mal. Et là, Chato qui a montré que c'était pas un combat par équipe en venant frapper Maze. C'est Et autour de autour Gorgeous cette Mike. fois-ci. Ben oui. À toi, à moi. L'athémie de Chato sur Gorgeous Mike. Une droite, la droite. Projection dans les câbles. On évite le coup de la corde à linge et on reçoit le saut chassé en pleine gueule. Sûrement l'un des plus beaux sauts chassés que j'ai vu de ma vie, celui de Chato. Ouais, très solide. T'en sers à chaque gala. Souplesse appliquée par Chato, un tombé et c'est un compte de 2, mais oh, on est fallu peu. L'athémie de Chato sur Gorgeous Mike dans les câbles. Mazzari qui décide de sortir Gorgeous Mike du ring. Mazzari. Un déhanchement. Clé de bras appliqué par Chato. Deux lutteurs sur 4 dans le ring. Un athémie. Projection, c'est ce qu'on a vu tantôt qui est juste renversé. Exactement. On lui remet la monnaie de sa pièce. Et Maze qui arrive par derrière avec un saut chassé dans le dos de El Chato. Pendant que Mazzari et Gorgeous Mike s'en donnent un cœur joie à l'extérieur. Maze qu'on n'avait presque pas vu attendait le moment propice. Gorgeous Mike qui se fait arracher la perruque. Et là, on projette Mike sur le poteau d'acier. Pendant ce temps, Maze qui effectue un tombé sur Chato. Beaucoup d'actions à couvrir. L'important, c'est ce qui se passe dans le ring, parce que c'est juste là qu'on peut réaliser le tombé. Carlos ne se laisse pas déconcentrer par ce qui se passe à l'extérieur. Gorgeous Mike semble une cible de choix pour les chops ce soir, les atténues. Mazzari qui est venu frapper Maze. Oh, quelle athémie sur le corps frêle de Alex Maze. Projection dans les câbles. On évite Mazzari, mais on se lance directement dans ses bras et ce dernier, oh, quelle prise d'eau. Alors que El Chato, bon, ben, on pratique. Je pense qu'on va me lancer dans une business de massothérapie. Ben oui. Alors que Gorgeous Mike a retrouvé sa perruque, qu'on vient frapper Mazzari dans le ring.
Projection dans le coin. Il revient avec un coup de corde à linge. Pas d'endroit où aller pour le professeur. L'écrasement de côté. Effectué par Gorgeous Mike. Il replace. Ouais, il replace ses cheveux. Descente de la jambe et c'est un compte de 2. Maze qui revient dans le ring. Dans ces années un peu plus fréquentes, Gorgeous Mike a appelé sa descente de la jambe la top shape leg drop. Il a été longtemps un running gag dans les arrière-scènes de la NCW. Et là, Chateau qui est venu briser le compte de Maze. Ouf, ça pardonne pas, là. Chateau, 1, 2, mais Mazari était trop près. Voici la reprise. Aïe, aïe. Mazari se débarrasse de El Chateau. Voulait faire un tombé pour le compte de 3 sur Maze. Et là, c'est Maze qui se fait sortir. Tente de revenir. Et là, Mazari qui s'occupe des deux. Bye-bye. Ils sont partis. On sait qu'on a eu un plus gros aperçu de ce qu'on allait voir à Challenge Mania, mais Mazari a cassé le tout. Et Gorgeous Mike a reçu la botte de Mazari entre les jambes. Voici cette descente. Et c'est bon pour le compte de 3. Le professeur Mazari qui l'emporte dans ce quadruple menace de poison d'avril. C'était un bon entraînement pour le combat de Challenge Mania. Alors qu'il affrontera Mundo, Bourgun, Max Lemire et Dave la Justice pour le championnat intercité. Et que ça sera pas facile. Non, de solides colosses qui l'affronteront. Ben, un des matchs dont tout le monde parle pour Challenge Mania. Je vous rappelle, c'est samedi le 18 mai. J'espère que vous avez déjà vos billets pour cet événement grandiose. Oh, on voit Chacal. Exactement. Chacal n'était pas supposé être là ce soir. Je vous prendrai pas pour des cons, je le sais que vous savez je suis qui. Tout le monde ici me connaît. Et tout le monde sait que je suis non seulement le plus grand champion de l'histoire de la NCW, le plus grand lutteur de l'histoire de la NCW, dans toutes les catégories, que ce soit en équipe, en simple, limite, j'ai tout réussi. On ne peut pas lui donner tort, Marc, par exemple. C'est vrai que Chacal a fait des grandes choses. Commencé à la NCW. Officiel. Officiel. Puis à moi tout seul, je l'ai montré en étant la place à être pour être quelqu'un dans le. C'est moi qui ai fait ça. J'ai représenté la NCW à l'international. J'ai gagné des ceintures dans d'autres pays pour représenter la NCW. Mais on le sait, ça, Chacal. On le sait. Le fait que personne ne peut contredire, je ne fais pas partie de la NCW. Je suis la NCW. Ouais. Pouce, mais pas égal. C'est vrai, ça, il monte peut-être un peu la tête. Là. Si vous avez dit La foule a toujours des bons mots pour Chacal. Ben oui. Mais quel est le but, Chacal? Dis-nous, c'est quoi le but? ça va revenir aussi, parce que de toute façon, c'est même pas nous autres que je parle. Parce que là, après, vous allez péter notre téléphone, vous allez oublier mon nom, là, vous allez faire comme mon Dieu, il y a été un en plus. Fait que là, j'ai pas de match ici ce soir à la NCW. Le fait que je souhaite pas céduler pour être à Challenge Mania. Challenge Mania, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait
On vient de comprendre le but, là. Si vous aviez juste 2 Exactement. secondes d'intelligence et de respect pour ce qu'on fait, il y a un leader ici, vous seriez debout à exiger que je sois là avec un adversaire pour faire que je fais mieux que n'importe qui a déjà monté dans ce ring-là. Alors, Que ça il vient tient. vraiment toucher, hein, qu'il soit rayé de 3 jours d'avril ce soir. Donc là, je vais demander à monsieur le commissaire Gaétan Couture de venir ici et m'expliquer sa gestion déficiente d'une légende comme moi, un mort qui tente de relever. Alors, il demande, ou ordonne plutôt, à Serge Coutu de s'habiller dans le ring pour faire face à la légende qu'il est. Serge Coutu qui vient d'être rebaptisé par Chacal. Ah oui, j'ai entendu qu'il était couteux. Ça ressemblait à ça. Serge Coutu qui fait vraiment un bon travail depuis son arrivée à la NCW. Mais ça gêne pas pour prendre des grosses décisions. En passant, Chantal, j'ai été en arrière, j'ai pas entendu grand-chose de ce que tu essayais de dire. Je vais ouvrir un peu mieux la bouche que tu parles pour t'entendre comme il faut. Mon nom, c'est Serge Coutu. Écoute-moi bien. Ici, là, tu vas t'appeler comme moi je veux. Tu vois? Le chef de frère, c'est moi le commissaire. C'est toi qui vas faire ce que moi je veux dire. Ça fait un petit bout que je t'avertis que tu n'as plus de partenaire. Bizarrement, personne n'a voulu s'associer avec toi pour devenir ton nouveau partenaire. Toi déjà. Donc, tu n'as toujours pas de partenaire. En Challenge Mania, j'ai pas de place pour des lutteurs solos. Tu vas me dire, moi, place pour moi, Challenge Mania, je suis si complet. Et non, Chantal, je n'ai pas. Chacal qui veut s'en prendre physiquement à Serge. Ah oui. je suis prêt à le battre, moi. Tu veux jouer l'adversaire? Chantal, d'un, moi je suis pas lutteur, mais je suis décideur. La prochaine fois que tu me touches, tu vas faire, ça va être un chacal à la retraite. Oh, de gros mots. Amateurs de lutte de la NCW, ici Marc Blondin. Je vous invite au CIM, le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, à écouter sur toutes les plateformes ou en images sur YouTube. Le balado sur la lutte CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, place maintenant à Poison d'avril, à la lutte féminine, alors qu'on voit Sally. Et dire qu'il y a quelques mois, elle pensait retraite. Exactement, mais les amateurs étaient bien contents de la revoir lors de mesures de guerre, alors qu'elle a fait son grand retour face à Casey Diamond. Sally qui affrontera ce soir Mélanie Havoc à Poison d'avril. C'est un gros défi pour Mélanie Havoc. Même si dans le passé, j'ai eu fait la retard avec Sally, elle n'a pas laissé sa place. Mélanie Havoc qui a attaqué Sally lors de 5 de crime, le dernier gala. Mélanie qui a un micro. Elle n'est pas habillée de la main pour lutter en ce moment. Ben non, c'est ça.
Je la connais pas celle-là, Marc. Heavy Rocks. Moi non plus. Alors, juste avoir son look, le heavy, c'est plus pour la musique. Exactement. C'est la première fois que je vais la voir en action. Première fois à la NCW. Je te disais que je la connaissais pas, Marc, mais on connaît un petit... Je veux pas la lutte, c'est un petit milieu. On connaît un peu sa réputation, mais on sait pas grand-chose sur elle. Et quelle est cette réputation, Jeff? Elle n'hésite pas à être sadique avec ses adversaires. Un petit côté heavy metal de sa part. Il ne faudra pas qu'elle hésite bien en affrontant Sally ce soir. Pour Sally, encore une fois, un changement de plan. Tout ça pour un peu mélanger. Et voilà, c'est parti. Ça va un peu avec la thématique du gala, de mettre un poison dans la tête de mon adversaire. Et qu'il y en a. Et parlant de poison, il ne faut pas oublier Mélanie Havoc qui est à l'extérieur du ring. Exactement. Il ne faudra pas que Sally se distraire par elle à l'extérieur. On va mettre un petit 2 qui va faire quelque chose. Alors, Heavy Rocks qui repousse Sally. Elle monte ses muscles. La foule est derrière Sally, on les entend. On voit que Sally a de l'expérience. Elle avait toujours un coup d'œil. J'étais toujours un coup d'œil du côté de Mélanie Havoc à l'extérieur du ring. Prise de tête appliquée par Heavy Rocks. Met de la pression. Comment est-ce que Sally va s'en sortir? Je pense qu'elle a mordu le poignet de Heavy Rocks, si j'ai bien vu. Oh! Et Sally qui s'en donne à cœur joie. Et là, elle est prête à continuer le travail sur Heavy Rocks. L'avalanche dans le coin, écrasement. Oh, oh, ça sent l'atémie. Oh, solide atémie de la part de Sally. Le petit croc en jambe. Et la voici qui fait son petit jogging matinal en pleine soirée de poisson d'avril. J'aime bien appeler ça le Rodeo Drive. Le Bronco. Et un compte de 2. Mais Heavy Rocks s'en est sorti. Elle est sortie, mais elle doit trouver ses débuts difficiles à la NCW ce soir. Sally qui revient en avant, en arrière, dans les câbles. Et voilà ce que j'avais prédit. Trop facile. C'était pas le pari le plus difficile. Pas grave, j'ai quand même gagné. Toi, t'avais dit que le Canadien ferait série, fait que fallait pas. Alors, Rocks maintenant qui profite de cette intervention de Mélanie et qui va tout faire pour vaincre Sally. Et là, encore une fois, on distrait l'arbitre. Mélanie qui parle avec les gens de la foule en étranglant Sally. Et Heavy Rocks qui plonge alors que la gorge de Sally était sur le câble. Tantôt, je te lançais la blague de partir de mon salon de massothérapie, mais là, je pense qu'il va falloir prendre le projet sérieux. Faut qu'il te cherche une job en plus. Alors, Sally qui tente de répliquer avec des coups dans les abdominaux, mais par les cheveux. Heavy Rocks qui la ramène au tapis. En regardant des situations comme ça, je suis content de devenir chauve. C'est certain. Ou d'avoir une perruque à la Gorgeous Mike. Ça fait moins mal qu'on tire dessus. Alors, Sally est presque dans un combat handicap, pardon.
Voilà un tombé de la part de Heavy Rocks. Et compte de 2, nous dit John Cavallo. Et la foule qui participe. Il ne faudrait pas que Heavy Rock se laisse faire par la foule, ça veut garder le contrôle sur Sally. La botte à la gorge de Sally. Elle se prépare. Coup de coude en criant, ça l'ajoute. Un autre beau petit cri. Et un tombé. Une petite claque arrogante en arrière de la tête. Là. Par expérience, je ne serais pas trop arrogant avec Sally. On a eu un compte de 2. On applique la jambe. Mais Sally s'en sort. Ceinture arrière, souplesse allemande bien appliquée par Sally. Et là, elle tente de récupérer. Même chose pour son adversaire, Heavy Rocks. Les deux lutteurs sont épuisés. Et la foule qui est toujours là pour donner cette énergie à Sally. Coup d'avant-bras. Heavy Rocks qui dit « Moi aussi, je suis capable ». La réplique de Sally. La réplique de Heavy Rocks. Ouf, ça, c'était solide. C'est vraiment le « à toi, à moi ». Mais là, cette fois-ci, Sally s'assure que ça rentre au poste. Oh! Quel coup solide de corde à linge et un deuxième coup d'avant-bras. Heavy Rocks est vraiment plié en deux. Là. Oui. Elle a réussi à lever l'épaule à temps. Là, Mélanie Havoc semble s'énerver en bas du ring. C'est bloqué par Heavy Rocks. On tente à nouveau. Bien réussi. Et un tombé. 1, 2. Moi, je pensais bien que c'en était fait d'Heavy Rocks, Jeff. Aussi, car on a souvent vu Sally remporter avec ses prises. On a vu le ça Santon. devient payant, là. Ouais. Et regardez comment c'était bien appliqué. Une stratégie ici des Heavy Rocks de se laisser froid parce que on sait ce qui s'en vient. Oh. Là, j'ai l'impression que c'en est fait des Heavy Rocks. Oh, mais regarde! Encore une fois, Mélanie Havoc a mis la botte sur le câble. Mais je pense que ce ne serait pas de Mélanie Havoc que Sally l'aurait remporté, parce qu'on l'a vu remporter oui. ici Oui. face à Sam Kelly dans le sein de crime. Et là, Sally en a plein son casse. Oh, elle a réussi à l'agripper. Elle l'amène dans le ring, ou près du ring. Mais Mélanie Havoc a fait le travail. Quelle surprise! Le fameux Schoolboy. Début réussi pour Heavy Rock, qui remporte face à Sally, mais on ne se cachera pas qu'elle a eu un peu d'aide de la part de Mélanie Havoc. As-tu dit un peu? Un peu beaucoup. Alors, elle a gagné son pari, Mélanie. Ça se passera pas de même. Ce monde-là, il me mérite pas. C'est moi qui ai fait cette maudite place-là. Pour ne rien manquer à propos de la NCW, suivez-nous au www.promotionncw.com.
La NCW est aussi disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Wow! Chacal, t'es pas content. Pas du tout. Ce que j'ai compris, c'est que Serge Coutu lui a annoncé qu'il ne serait pas de Challenge Mania aussi. Moi, le mot que j'ai retenu, là, que Serge Coutu a dit qu'il est rentré dans le dash, c'est le mot retraite. Ouf! Oui, ça aussi. Alors, on aura droit à de l'action en équipe. Dans cet événement Poisson d'avril, c'est le dernier avant Challenge Mania, 18 mai prochain. Et voici les aspirants au titre pour ce soir. Le bal des monstres. Voir bizarre réunis ensemble. Le regard de tueur de la part de Piggy Vocal ici. Les enfants de cœur, Judas et Seth. Tu sais comment dire Seth, hein? C'est exactement Le comme ça. TH avec la langue, là, tu le sais. Oui, exactement. Et là, on voit les champions par équipe qui sont champions depuis Challenge Mania dernier. Très populaire auprès des femmes de la NCW. Là, c'est comme deux bonnes équipes appréciées par les fans. Oui, le bal des monstres, qui, depuis son arrivée à la NCW, est très populaire. Et les frères Cassidy. Alors, comment la foule va partager leurs préférés? Avec les aspirants ou avec les champions? Attends, Marc, là, il y a les membres de Genesis qui avaient promis d'être là ce soir. Ils n'ont pas de combat de prévu. Mais eux aussi courent après les ceintures vont remporter les enfants de cœur. Et parlant de Genesis, encore une fois, le signe du temps mort qui n'existe pas à la lutte. Le Whistle est dirigé directement vers le micro. Calmez-vous, madame de tout cloche, là, calmez-vous. On est juste là, regardez le combat comme des gentils garçons. Ça n'a pas rapport à notre champion de même. On va s'asseoir. Ah oui, il fait pas une décolle, c'est moi qui prends ta affaire s'asseoir. Décolle, on va décoller moi-même. Ah oui, là. Je vais pas faire mal dans le dos. Alors, allez-y, les gars, on va regarder. Est-ce que tu les crois? Ils sont venus juste pour voir le... Si t'as gagé pour Mélanie Avoc tantôt, je pense que je prendrais le même palier là, que là. Genesis. Non. Pensez-tu vraiment qu'on ne sait pas qu'à la première occasion, vous allez vous marier du match? Non. Les enfants de cœur sont tous sur des cartes. Hey! Fait que tu vu, Marc, Judas t'a appris que t'étais pas calme. Tout ça, les gars. Ouais. Triple threat. C'est pas là pour une triple threat. Vous voulez vous impliquer, vous voulez vous impliquer dans le match. On est prêt à mettre les ceintures en jeu. La barre des monstres, les enfants de cœur, Genesis, dans un triple threat pour les ceintures maintenant. J'ai-tu bien entendu? Oui, exactement. On va voir le combat de triple menace par équipe. Ok, les ceintures, c'est bon. Vas-y, prépare, ça va bien. Tantôt, Marc, tu me demandais derrière qui allait se ranger le public. Je sais pas encore, mais je sais qui n'aimeront pas lors de ce combat-là. Mais ça n'a pas été long pour Genesis d'accepter, hein? Ils ont atteint leur but. Mais il a raison, Judas.
tant qu'à se faire déranger par avoir des interactions non prévues, pourquoi pas faire un combat? Exactement, c'est une très bonne décision de la part de Judas, je conviens. Et pour Genesis, comme je le disais au début, deux bons clans et eux sont comme plus les méchants. Piggy Buckle avec Judas. Les deux poids lourds de ce combat. Buckle qui l'amène dans les cadres, s'est retourné. Vraiment toute une épreuve de force. Et prise de tête appliquée par Judas. Encore une fois, on voit la technique. Gros gaillard, Judas, mais très technicien du ring dans les câbles. Coup d'épaule. Aucun des deux ne chute autour de Buckle. Même chose. Ils sont solides. On pourrait dire deux énormes pièces de viande, ces deux lutteurs-là. Il dit, vas-y. Ah, non, on s'en va chercher Genesis et on les amène dans le ring. On ne peut pas se laisser distraire de la part des deux équipes. Pas évident pour l'arbitre dans ce combat-là. Et là, ça se poursuit comme si de rien n'était entre Judas et Piggy Buckle. Un coup de tête solide qui l'ébranle lui-même. Changement. Maintenant, le frère Seth. Coup sous l'avant-bras. Applique beaucoup de coups d'avant-bras. Projection qui est retournée. Et Piggy Buckle qui encaisse encore. et là, c'est Lewis Outlaw. J'en connaissais Beau pas travail. beaucoup sur l'historique de Piggy Buckle jusqu'à temps après une petite discussion en arrière-scène, on a appris que provenait d'un village de Saint-Cyriac où lui et son père élevaient des cochons. Et là, le masque de cochon. Ça a l'air qu'il n'aurait pas eu une enfance facile, M. Buckle. Et on a vu Muerte venir mordre une des fesses de Lewis Outlaw. Comme une mordée dans le jambon. Ça donnait bien que je parlais d'histoire de cochon. Alors, on t'a bien entendu dire que les fesses de Outlaw, c'était comme du jambon. Exactement. Oh. Avoir la mordée que Muerte a pris, ça ressemblait ça. Faut pas faire ça à Muerte. Non, je pense que Maxon aurait pas le réalisé. Lui. Le voici à Muerte en action. Et tête première dans le coin du ring. La foule qui compte. Maxon a l'air de prendre ça au sérieux un peu que son partenaire Lewis sont là. En plus faire le clown. Il doit avoir hâte d'aller le retrouver. Oh, a presque failli frapper l'arbitre pour vous dire comment il était mêlé. Retombe dans le mauvais coin. Une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas la tête aussi dure que Muerte. Ça, c'est certain. Muerte qui est venu frapper Outlaw et qui revient avec le fessier dans le visage. Le Muerte qui prend Mark Stone pour une piscine en faisant le bon. Ben oui. Là, c'est Muerte. Beau travail de l'équipe du Bal des Monstres. Seth est attrapé. Et écrasement avec tout son poids. Et là, Muerte lui dit, ah, viens-t'en, je vais te prendre. Et on fait ça en équipe. Et tout le poids de Muerte
et qui écrase Seth Cassidy. Si Piggy Buckle a commencé le combat en encaissant, c'est lui qui allait dessus maintenant. C'est le grand ménage. Et là, il est venu agripper Louis Outlaw, qui s'en est sorti et là qui attaque Piggy Buckle. Alors que Stone est venu se débarrasser de Piggy Buckle. Petit coup de pied de mule, coup de pied au visage. Et là, on va aller travailler à deux. Beau travail de Genesis. Compte de deux. Sur Muerte. Muerte qui voudrait bien s'en sortir, mais on est à deux. L'arbitre qui était pris dans le coin. Et on le ramène avec un élan. Double Atemi. Je pense que c'est une meilleure idée d'appliquer les Atemi à Muerte que d'essayer de s'en prendre à sa tête. Ça, c'est certain. Autour maintenant de Judas de goûter à la médecine de Genesis, qui travaille très bien en équipe. Et on est en élévation. Le plus petit du groupe se fait surprendre par Judas. Il est facilement distrait ce soir, Maxon. On dirait qu'il ne sent pas réaliser l'importance de ce combat-là. Alors que les championnats par équipe sont en jeu. Et là, Seth qui, comme il le fait tout le temps avec son frère, beau travail d'équipe. Pas pour rien qu'ils sont champions depuis presque un an. Et regardez Judas qui grimpe. Il est en élévation. Et le Frog Splash. Piggy Buckle qui est venu sauver pour avoir une chance de mériter le titre. Roche dans le coin, la botte en pleine gueule. Les genoux dans le front. Et là, Muerte. Spinbuster. Et attention. Les champions sont en contrôle. Est-ce que c'est suffisant? Attention à Genesis. Judas sur Piggy Buckle. Encore une fois, on travaille en équipe. Les deux frères. Cassidy. Projection dans les câbles. Oh, solide! Piggy Buckle qui a mis tout son poids et toute son énergie. Regardez cette reprise, c'était vraiment comme un bélier. À lui seul. Là, l'escabeau, la botte au visage. Tout ce que Marcel m'a sorti, cet escabeau-là. Je ne l'ai pas vu aller fouiller en dessous du ring, en tout cas. Coup d'échelle sur Seth Cassidy. Si Lenny Lafayette était discret depuis le début du combat, on va vouloir venir en aide à ses partenaires. Il reçoit. Tombe sur la table des annonceurs. À part une bataille psychologique, j'ai pas vu des gagnants ce soir de la part de Genesis. Bonne nouvelle pour les gens de Sainte-Anne-des-Plaines. Les promotions NCW sont de retour le samedi 22 juin pour représenter le super événement Rébellion. Pour toutes les informations, visitez le www.promotionncw.com. Donc, les enfants de cœur qui conservent leur titre, qui pourront... alors que Carl Jepson fait son entrée,
Gibson qui affrontera Kevin Beru lors de Challenge Mania dans un combat sans disqualification. Puis on espère mettre un terme à cette histoire entre les deux. Et on espère que Jepson sera en pleine forme et que son genou, qu'il sera rétabli à 100%. Il y a de l'air, de ce que je vois en pré-combat, il y a de l'air prêt. Mais encore une fois, il ne sait pas qui va affronter. Mais toujours son bandage autour du genou. Tout un choix de la part de Kevin Beru. Ouais, choisis Rogan. Rogan, le destructeur, on l'a vu depuis son arrivée à l'NCW, impitoyable avec ses adversaires. J'aime beaucoup son style qui est lent, prend son temps. Il va de grosse plus ses adversaires, mais là, avec Carl Gibson, c'est pas n'importe quel adversaire, mais Non? solide colosse. Rogan Jepson. Oh, ça va être intéressant, ça. Pour Rogan regarder. Rogan qui pourrait devenir le nouveau champion intercité lors de Challenge Mania le samedi 18 mai prochain. Dans cette bataille de gros et de gros calibre, devrais-je dire. Ouais, avec Dave la Justice et Max Lemire. Oh, la foule qui anticipe ce combat. On a hâte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vient faire, Jeff? Je pense qu'il n'a pas apprécié que Carl Gibson vienne le déconcentrer lors de son combat un peu plus tôt ce soir. Le commissaire dans le TW là. Sérieux? Ben oui, sérieux. J'aime vraiment le travail de Serge Couture, le commissaire. Et Rogan qui en profite, coup derrière le genou. De Rogan. Kevin Beru va avoir réussi à distraire pareil Carl Gibson ce soir. Rogan de l'extérieur du ring. Continue le travail sur Jepson. Un solide coup de coude, on l'a entendu résonner. Tête première sur le tablier du ring. Et voilà. Travail sûrement sous les recommandations de Kevin Beru. Travail sur la jambe. Ce serait une bonne stratégie, en tout cas, de s'en prendre au genoux de Carl Gibson. Là, il faut vraiment se demander comment sera Jepson à Challenge Mania. Il reste plus grand temps avant Challenge Mania. C'est le dernier gala avant. Il n'y a pas grand temps à Carl Gibson pour se rétablir. Surtout si Rogan en prend sa jambe toute la soirée. Comme c'est parti là. Donne pas la chance à Jepson de donner aux fans la qualité de lutte qu'il peut faire habituellement. Et c'est bien sûr intelligent de la part de Rogan. Exactement, on peut pas le critiquer là-dessus, c'est une bonne stratégie. On enlève le protecteur. Et l'arbitre Giancarlo peut rien faire, ça fait partie des règlements. Mais connaissant Jepson, il doit se dire, ils vont-tu me lâcher? Il doit bouillir en dedans. C'est certain.
S'il y a une chose que j'ai appris dans les derniers mois, c'est qu'il ne faut pas faire bouillir Carl Jepson parce que quand il décide de se donner à vif, là, quand je jouais sur toi, il est très dangereux. Et là, Rogan qui est en parfait contrôle de cet autre combat de Poison d'Avril. Descente avec tout son poids sur le genou gauche de Jepson. Le champion des chops. Et Jepson ne peut se faire justice. C'est un compte de 2. À présent, on ne peut pas dire que Kevin Deva fait un mauvais choix de choisir Rogan comme adversaire de Carl Jepson. Voilà, une des premières répliques de Jepson, des coups aux abdomens de Rogan, qui revient avec un autre coup de genou pour faire chuter Jepson. Rogan qui travaille très méthodiquement, très lent, contrôle le combat. Ça serait bizarre de le comparer à un chirurgien, mais il travaille très méthodiquement, comme tu disais, dans son temps. En tout cas, faire une chirurgie, j'aimerais bien voir la face du médecin. Malgré qu'ils ont toujours un masque, les médecins. Ouais. Alors, Jepson qui finalement est debout. Pas pour longtemps. Dans le coin, Rogan qui écrase de côté Jepson. Un tombé. On a eu un compte de 2. Carl Jepson toujours aussi compétitif, combatif plutôt. Giancarlo qui demande le prix. On ne parle pas de fromage ici. Donc, on voit la reprise. Rogan qui utilise tous les trucs du métier. Rogan, ça laisse distraire par l'arbitre. C'est plus ça de parler anglais. Coup d'avant-bras sur le torse. Là, sur ses épaules, un gros gaillard très lourd. Est-ce que c'est la chance que Jepson attendait? Avec une bonne droite. C'est bloqué une autre droite. As-tu vu les lacs qui se donnent, hein? Ouais. Pour les premières fois de ce combat, Rogan est chancelant, chambranlant. C'est bloqué. Coup de pied de la part de Rogan. Quel coup! Oh, ça a sonné. Oh, ça, c'est dangereux, ouais. Il a voulu y aller avec un coup de pied, là, mais sa jambe qui est déjà très endolorie. Exactement, mais des fois, dans le feu de l'action, on a des mauvais réflexes. Et là, de tenter de frapper Rogan avec sa jambe blessée, c'était pas une bonne idée. L'arbitre qui brise cette prise. Jusqu'ici, facile pour Rogan. Est-ce que le combat va tourner? Jepson sur le deuxième câble. Mais sa douleur et sa blessure fait qu'il est plus lent. Et pour Rogan, il a pu le contrer. Oh, là, c'est bloqué de la part de Jepson. Tout un test. Tout un test ici pour ses jambes et un tombé, 1-2. C'est une bonne stratégie de la part de Carl Jepson de ne pas tenter d'étirer le combat derrière. Aussitôt qu'il y a une chance de porter un tombé, il l'a tenté. Et Rogan qui a agrippé le câble pour briser le compte de l'arbitre Giancarlo.
Jepson qui demande les encouragements de la foule. Embarque Rogan sur son dos, pas facile. Rogan qui réussit à briser le tout. Jepson qui se retient pour pas être victime d'une souplesse. Des coups de coude. Rogan qui réussit à esquiver. Voilà, c'est fait. Jepson a brisé le tout. Mais cette fois-ci, Rogan réussit sa souplesse dévastatrice. Et on a un tombé. 1, 2, non! Il va falloir un petit peu plus pour Rogan. Belle souplesse qu'on a revue de la part de Rogan sur Carl Jepson. Oui, puis on avait vu Jepson qui faisait tout pour pas être victime de cette souplesse. Et là, c'est une droite de la droite donnée par Rogan. Une autre sur le côté de la tête de Jepson. Rogan qui nargue la foule. De Rogan qui n'a plus la même stratégie, ça reprend le visage de Jepson, mais ça a l'air moins douloureux que le genou. Lhatimi. La foule s'attend à la riposte. Et là, Jepson là, qui semble... et le voici, le roi des chops. Et vite, revient avec Lhatimi qui fait chuter Rogan. Oh! Avec le genou dans le dos. Réussit à se relever. On voit que c'est pénible, mais la foule qui semble le soulever. Je pense sûr que c'était une bonne idée de faire tomber Rogan sur son genou, là. Oh! Et Rogan qui est venu le déséquilibrer pour le faire chuter. Voici. Une petite pouce et bye-bye. Jepson était parti. Une chute aux abords du ring, ça pardonne pas. C'est pas la partie la plus dure du ring. Est-ce que c'est assez pour vaincre Jepson? Oui! Rogan qui a profité de chaque occasion. Et Jepson n'a jamais été dans le coup, Jeff. Non. Rogan a vraiment démoli Carl Jepson ce soir, qui doit faire plaisir à Kevin Beru. La saison 2024 de la NCW est en cours et tu ne veux pas manquer ça. Le samedi 18 mai, Challenge Mania. Le samedi 22 juin, à Sainte-Anne-des-Plaines. Le samedi 10 août, à Sainte-Thérèse. Pour toutes les informations, visitez le www.promotionncw.com. Hey, Jepson! Tu me fais perdre, mon son! Penses-tu que c'est fini avec toi, mon son? À Challenge Mania, je te dis que t'arriveras plus, mon son! Je te dis... Comme si c'était pas assez pour Carl Jepson ce soir. Pas facile. Il peut pas tourner le dos quand Beru est là. Et là, on va avoir un affrontement après un drôle de défi de la part de Léon Serra qui a décidé de lancer un défi à un des arbitres de la NCW. Ouais, celle-là est très, très spéciale. Tantôt, on voyait JP très nerveux. El Chato a tenté de le rassurer, mais la nervosité était présente. C'est quand même normal, Jeff. Toi, t'as lutté pendant des années. Moi, si j'avais un combat, je serais nerveux. Avec JP aussi. Faut se le dire, JP, il est pas... Il est shape, mais il est pas top shape. Tu vas l'avoir. Il y a une condition, mon Léon. Si tu perds ce match-là, t'es pour un challenge. Un arbitre, comment tu veux que je perde?
On revoit le pari que Leon Saver a pris en acceptant le GP du commissaire. Oui, parce que d'abord, c'est Saver qui demandait ce combat-là. Mais la petite spécification du commissaire Serge Coutu, ou qui est un Couture, comment déjà? Serge Coutu. Eh bien, Serge Coutu. Chacal t'a joué dans la tête. Chose certaine, la foule est derrière Bercy. On voit à quel point que Leon Saver est un lutteur détesté à la NCW. Quand même un arbitre à l'appui du public. Fait une erreur de la part de Saver pourrait faire en sorte qu'il ne serait pas de Challenge Mania. Fais attention, JP, tourne pas le dos trop. Et cette année, tu veux faire partie de Challenge Mania, ce sera tout un Challenge Mania. Alors, Barcy, qui, vous avez bien remarqué, n'avait pas de gear de lutteur. On va reparler de confiance encore en ce moment. Leon Saver a l'air sûr de lui. Regarde-toi, dit-il. Bien sûr, c'est un arbitre, Léon. Allez, fais une pause. La foule est vraiment derrière JP ce soir. C'est bon que la foule respecte l'autorité de la NCW. Mais comme tu l'as dit, un des lutteurs les plus détestés, ça l'aide du côté de Saver. J'ai bien entendu, Leon Saver va laisser le frapper en premier. Saver qui repousse par-ci. Et c'est fait. On voit que la JP réplique de Saver. Pardon, Jeff? On voit que JP n'est pas un lutteur. Un coup de poing est au sol. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué d'être dans le ring de lutte, un coup de poing, ça saisit. C'est sûr. Ça me fait penser au huissier, ça. Lui non plus ne pardonne pas de ici. Une autre droite de Saver qui terrasse JP. La botte à la gorge. Je suis surpris de voir que Denis Vandal est partial dans ce combat-là en voyant un de ses collègues manger de volée comme ça. Ah, il est supposé. Supposé de ne pas en faire plus parce que c'est son collègue. Coup de boule de la part de Saver qui a le contrôle, bien sûr, de ce match-là, à la surprise de personne. Est-ce la fin? Quelle souplesse! Et comme l'a dit Jeff, et voilà, Barcy qui lève l'épaule. Il abandonne pas du caractère, JP. On a tous un peu d'orgueil. On a tous un peu d'orgueil, Barcy par là. Là, je regarde JP aller. D'après moi, ils ne vont pas changer de carrière avec ce combat-là. Oh! Des répliques? Oh! Des répliques de courte durée. Exactement. Leon Saver lui a remis les idées à la bonne place. Leon Saver qui normalement termine ses combats avec le pied de la sorte.
Voici, comme disent les Anglais, ça connecté d'aplomb. Et connected de poids. JP est quasiment inconscient, mais beau j'appelle. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai mon voyage. J'ai mon voyage. Leon Saver a pris son temps, beaucoup trop aussi. Il a fallu d'une seconde que JP le surprenne. Mais comment est-ce que JP a pu avoir le réflexe? Bravo! Et là, Saver s'en prend à Vandal. Bon, un combat Saver-Vandal. Lâchez-moi, là. Là, Barcy qui l'attrape. Il y a un coupe-diamant, un cutter sur Saver. Et regardez la position de Saver. Et la foule est hors des lignes de Follisson de Liar. On a vu que Danny Vandal était content de soulever les bras de JP après que Leon Saver l'a menacé dans le coin. Challenge Mania, le plus gros événement de la NCW, est déjà en préparation pour la prochaine édition. Les promotions NCW ont déjà confirmé la présence du lutteur américain, le vétéran Jack Vaughn. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com et au www.promotionncw.com. La surprise ce soir pour Ian Harrison, je pense pas qu'il s'attendait à ça, que le commissaire lui donne un combat revanche ce soir. Mais il va le prendre avec plaisir. Le top prospect. Lui qui s'est fait avoir lors du dernier gala par l'arbitre spécial H1. Moi, je lui ai posé une question sur mon podcast Le Sims et il me semble, avec tout ce que tu as accompli, top prospect, c'est plus vraiment. Mais il me dit, garde, je n'ai tellement à accomplir encore que oui, je peux continuer à m'appeler le top prospect. Ça fait 2 fois de m'avoir la langue. Ian Harrison, jeune lutteur, là, c'est beau, l'objectif des lutteurs de la NCW, c'est d'atteindre le sommet de la NCW, mais je pense que Ian Harrison a encore plus fait et il vise d'autres sommets. Je serais pas surpris, moi, de voir un jour dans les grandes ligues américaines. On lui souhaite, comme on le souhaite à chaque participant de toutes les fédérations indépendantes, pas juste au Québec. Et voici H1. Les gens se souviennent. On a la mémoire longue. Ian Harrison va devoir l'avoir du coin de l'œil tout le temps. Et voici le champion depuis 330 jours, le champion de la NCW, Charles Mason. Sean Mason, champion NCW. Oh, ça devrait être du bonbon, ça. Mason Harrison. Lors du dernier gala Scène de crime, on apprenait que le vétéran Jack Vaughn allait affronter Charles Mason lors de Challenge Mania. J'ai bien hâte de voir si Ian Harrison le bat ce soir. Que fera le commissaire? Est-ce que ce sera un combat entre Charles Mason et Jack Vaughn? Seulement un contre un. Et ce sera Ian Harrison qui prendra la place de Charles Mason dans la finale de Challenge Mania. On fera ça dans les prochaines minutes. Comme l'a dit Jeff, 330 jours, c'est des journées. Ça fera exactement 1 an s'il sera en Challenge Mania.
Shawn Mason est en train d'écrire une page d'histoire à la NCW en tant que champion. J'y étais il y a 1 an. Il était aux premières loges. Ouais. Deux lutteurs de bon gabarit. On a délégué Giancarlo pour officier ce combat. Poisson d'avril 2024. Prélude à Challenge Mania. On voit bien le titre en jeu. Et la foule qui score nouveau champion avant même que la cloche sonne. Et là, c'est le contraire de ce qui s'est passé à scène de crime. Ray Harrison n'a pas attendu pour s'en prendre à Shawn Mason. Et dès le départ, il est déterminé, Harrison. Projection dans le coin. Surpassement, 10 pieds dans les airs. Oh, le jeune est prêt. Écrasement dans le coin, pas d'endroit où aller. Déjà, le champion est chancelant. Descente du coude ou de l'avant-bras. La botte en plein visage. Ou comme j'aime l'appeler, la chirurgie plastique. Là, Ian Harrison qui porte vraiment les coups que Shawn Mason lui a portés au dernier gala. Bonne stratégie ici de Shawn Mason de quitter le ring. Mais là, Harrison qui perd un peu de temps. Pas le choix puisque Mason s'est retiré à l'extérieur du ring. Frappé dans le dos par Harrison. C'était rapide. Tête première sur la barrière de sécurité. Une bonne droite de Harrison. Latimi qui a résonné au centre culturel ici, Thérèse de Blainville. La manchette européenne. Je sais pas si Shawn Mason pensait avoir un break en s'assisant sur la tête. Ian Harrison ne lâche pas. C'est retourné et Harrison qui vient collision avec le poteau. Je veux vous dire que c'est pas le poteau qui a bougé. Mason qui revient vite et il demande à Giancarlo de faire le décompte de 10. Péniblement, Harrison qui se lance dans le ring. Et bien sûr, le champion l'attendait de pied ferme. Ce n'est pas un jeu de mots. Et là, le champion sera au travail. Souplesse bien appliquée. On applique le genou dans le dos, entre les omoplates. Et la pression à la mâchoire. Ça, j'ai bien hâte de voir, peu importe qui va l'affronter, le vétéran Jack Bond sera avec nous lors de Challenge Mania, lors de la grande finale. Alors, on a les coups portés, mais le champion qui brise la contre-attaque de Harrison et qui martèle l'aspirant. Alors, on revoit le champion qu'on a connu depuis presque 1 an, confiant et en contrôle. Exactement, prend son temps. Il s'amuse à martyriser son adversaire. Oh, Latimi sur le torse du prospect. Projection dans le coin. Revient avec la botte en pleine gueule. Et on ne gêne pas. Là, est-ce qu'il faut s'attendre à quoi de H-The-One? Il me semble qu'il est autour du ring. Il essaie de se faire oublier. Mais nous autres, on l'a à l'œil, Jeff. C'est ça, mais d'après moi, tant que Shawn Mason va être en contrôle du combat,
Il va se faire discret. Yann Harrison ne doit pas oublier qu'il est en l'extérieur du ring. Et la foule qui scande Harrison pour lui envoyer un peu d'énergie. Mais tout de suite, le champion, coup de pied et coup au dos. Un enfourchement. Écrasement en puissance. Il nous dit que c'est terminé. Facile. La façon d'essayer de comprendre les gestes du champion. J'aurais pensé que Shawn Mason serait allé pour un tombé là, après avoir annoncé que c'était facile. Pas facile pour Yann Harrison, ouais. Manque de respect de la part du champion. Là. Des petites gifles. La réplique de Harrison avec des droites de la droite qui sort du coude. Un autre coup de coude. Harrison dans les câbles. Mais une souplesse appliquée par le champion. Et ce mini Inzugiri. Ouf! Compte de 2. C'est plus difficile pour Yann Harrison, là, lui qui avait le contrôle en début de combat. Là, réalise à qui il fait face. Harrison qui tente de se relever. Oh! Ça a été propulsé avec cette souplesse. Très bien effectuée par le champion défendant, Shawn Mason. En tout cas, il ne semble pas avoir sur le cœur le fait qu'il doit affronter encore une fois Yann Harrison ce soir. Là, c'est bloqué par Harrison. Tu s'est dit 2 fois, c'est assez. Encore une fois, des coups. Et voilà, c'est fait. Malgré que Harrison a tout fait pour bloquer ses souplesses, Mason réussit. Combat très long, très difficile, malgré que le champion a de l'air frais comme une rose. Ouais, Shawn Mason est peut-être plus habitué à ce style de combat. Lui qui doit défendre mois après mois son championnat en affrontant des adversaires déterminés plus que jamais. Il va falloir plus pour Yann Harrison. Harrison qui l'évite, revient avec une droite, une autre droite. La Timmy, une droite. Projection s'est retournée dans le coin. Et cette fois-ci, Harrison semble vraiment parti à l'offensive. Saut chassé. Il évite le champion, l'attrape. Écrasement le derrière de la tête. Ça semble l'avoir vidé aussi. Ouais, les 2 lutteurs sont couchés au sol. L'énergie du public semble donner espoir à Yann Harrison. Comment t'appelles ça, ce petit saut-là, là, déjà? Le saut de la lune. Oui, celui-là, oui. Ah, quand on de se 2. réveille. En anglais, c'est le leapfrog, j'imagine, le saut de la grenouille, mais je ne connais pas la traduction officielle. Wow, qu'il s'en est fallu de peu pour que la foule scande nouveau champion, mais pour le vrai, regardez, superbe. Le champion est résilient. Et on voit les coups de coude de Mason qui ont brisé la prise. Mais là, en chutant, Shawn Mason comme s'est blessé au genou. Mais est-ce qu'il simule une blessure? Est-ce qu'il s'est blessé? On voit son visage, je pense pas qu'il simule, honnêtement, Marc. Ça rappelle des mauvais souvenirs quand Carl Jackson
Il y a eu la même chose lors de mesures de guerre. Ben oui, les genoux gauches sont fragiles à la NC. Faut pas dénier moi-même qui a les deux genoux finis. Alors, Mason qui est venu frapper. Et c'est l'arbitre qui a reçu les jambes. Coup de pied de mule. Pas l'air à faire bien mal. Il nous dit l'intelligence. Bien frappé Harrison par derrière. Je vous rappelle, il n'y a plus d'arbitre. Et s'applaudit lui-même. Utilise les câbles. Wow! Mais là, les genoux. Harrison a eu le réflexe de plier les genoux. Toujours pas d'arbitre. Quand tu parlais de top prospect et que Kane aurait toujours à apprendre, on le voit qu'il commence à apprendre. Et là, ça pourrait être terminé. S'il y avait un arbitre, ça serait terminé. Et Harrison le sait. Il demande à un arbitre de venir, mais je pense que c'est pas l'arbitre qu'il aurait voulu avoir. Ashton One qui rentre avec un chandail d'arbitre. Le Game arrache des mains le chandail d'arbitre et agrippe Ashton One. Un mini DDT de la part de Ashton. Ben oui. Assez pour mélanger les idées de Harrison. Et là, on connaît ce qui s'en vient. Le TKO de Sean Mason. Et voilà. Mais encore là. Que va-t-il faire? Il se dirige en élévation. Les deux pieds sur Harrison. Alors voilà le TKO. Et là, ça sent la fin pour Ian Harrison, mais il n'y a toujours pas d'arbitre. Sean Mason qui a goûté à sa propre médecine en début de combat. Oh! Ah! Harrison qui déjoue. Et revient avec sa prise de finition. Pour une deuxième fois, il aurait pu gagner, mais pour l'histoire se poursuit, pas d'arbitre. C'est un arbitre qui arrive. Ah, mais je reconnais cet arbitre-là. Ben oui! C'est Ryan Donovan. Ryan Donovan qui était absent depuis plusieurs mois. Qui a fait ça avec un chandail d'arbitre? Alors, Donovan qui est venu, qui nous a tous pris par surprise. Et là, il utilise le chandail pour étrangler. Il a de l'air à en vouloir énormément à Harrison. Ryan Donovan, qu'on n'avait pas vu depuis le dernier Challenge Mania, avait tourné justement dos à Ian Harrison, qui était son partenaire à l'époque. Et Harrison qui paye le prix. Quelle soirée difficile pour le top prospect. Tout ça devant les yeux du champion Sean Mason. Et puis voilà, je te laisse. Mason qui dit « Why not? Pourquoi pas? » Voilà. Donovan qui compte le compte de 3. On a la réponse à ma question de tantôt. Le vétéran Jack Vaughn affrontera le champion de la NCW, Sean Mason.
qui se rendra à 365 jours. Ce sera pas facile pour Sean Mason parce que le vétéran Jack Vaughn a beaucoup d'expérience et a promis aux amateurs de la NCW à présent s'il remporte le championnat de la NCW à tous les galas de la NCW. Alors, j'ai hâte de voir parce qu'il semble vouloir venir au Québec avec un seul but et devenir le nouveau champion de la NCW. Ça sera surveillé l'événement le 18 mai prochain, Challenge Mania.